Bonjour, bienvenue dans le Clan des Chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est Maxime Tabar que nous convierons, qui redonne à l'art de l'illusion et à la magie ses lettres moyennant cachet, au Don Camilo As-Moyen, le Clan des Chansonniers, dont voici les parrains. Et c'est parti. La nuit sur la butte, lorsque ce spirituel consomme des spiritueux, son esprit gaulois brille encore plus que les néons montmartrois, Pierre Passot. Oh, que c'est bien dit. La rime n'est pas riche. Sur la butte. Il a vidé autant de flacons qu'il a rempli de gourdes, Jean-Jacques Delaunay. Dans un an exactement, il sera le seul électeur français à disposer de plusieurs voix, Yann Jamel. Oh, Faut aller le chercher. Ne démentant pas le tempérament imputé aux Mauriciens, voilà des années que sa pousse de bambou pratique la nuit debout, Mathieu. La pousse de bambou. Bravo, bien vu, bien vu. On va l'appeler pousse de bambou. La première fois que son gendre lui a dit « Vous avez une fille vraiment très jolie », il a répondu « J'ai également un revolver, une pelle et un bon alibi. » Sylvain Collaro. Il est le seul à vouloir et à demander le retour de Silvio Berlusconi, car sans ses bunga bunga, il ne sait pas où il rencontrera la mère de ses enfants, Simon Tréville. Oui. Et enfin, reine des nuits parisiennes, elle a créé l'AOC Cougar, femme qui se console d'avoir pris un coup de vieux en prenant des coups de jeune, Cadia. Ah oui, c'est bien dit. C'est énorme. Et chers amis, héritier d'une fanfare dont le clairon était bouché, il est le digne représentant des conneries que vous allez entendre, Paul Duro. Oui. Et pour commencer, une petite surprise. Happy birthday to you. Oh la vache. Happy birthday to you. Très fatigué. Happy birthday Enflé, to Marilyn. you. Happy birthday. Qu'est-ce que c'est que ça? Happy birthday, Mister Président. Ah ouais. 4 ans déjà, aujourd'hui, 6 mai, 4 ans que François Hollande est à l'Élysée, et pas une ride, C'est pas toujours aussi gonflée. Alors faisons un petit constat d'anniversaire. 4 ans. 4 ans qu'il se prend pour Alibaba et que ses ministres sont 40. 4 ans que lorsque l'on commémore Verdun et qu'il gagne les plages de Tahiti, et que lorsqu'on lui demande de trancher, il envoie les autres sur le sable. 4 ans qu'il promet de fermer des centrales atomiques et que chez Pôle emploi, les radiations augmentent. 4 ans qu'il remplace des ministres arrivés par des arrivistes qui, non contents d'être espagnols et pas très franco, voudraient séparer la France entre les blancos et les autres pour combattre un soi-disant parti qu'ils font élire. 4 ans qu'il a donné un CDI à une ministre qui ne sait pas ce que c'est qu'un CDD. 4 ans qu'il oscille entre scooter de la rue du Faubourg Saint-Honoré et squatteur de l'Élysée. 4 ans qu'il prend des décisions de bon sens. CF, les djihadistes menacent de faire des attentats dans nos grands centres commerciaux. Aussitôt décide-t-il de les ouvrir aussi le dimanche. 4 ans que lui et son dit scooter pétarade dans le 8e arrondissement afin d'emmener Popol au cirque, espérant que sa chérie n'aura pas le nez rouge, faute de... Allez jusqu'au bout. quoi, il devra dresser le chapiteau tout seul. C'est énorme celle-là. 4 ans qu'il regrossit à tel point que lorsqu'il intervient sur TF1, il dépasse sur France 2. Que désormais, lorsqu'il se sustente d'un bain élyséen, quand il rentre dans la baignoire, il n'y a plus de place pour mettre l'eau et qu'il faut se servir d'une truelle pour l'en faire ressortir. Aussi, ses proches collaborateurs lui ont conseillé de réitérer son régime de 2012. Monsieur le Président, lui ont-ils dit, pour plaire aux Français, en 2017, il faut perdre. Conseiller bien avisé, car s'il perd en 2017, assurément, ça plaira aux Français. Ah, bah, c'est Ah, c'est très bien. C'est bien dit. C'est bien dit. Il fallait quand même souhaiter un bon anniversaire au Président. C'était 4 notre ans, rôle. 4 ans, 4 ans. 4 ans déjà. Ça paraît court, hein. Ça paraît long, oui, tu veux dire. Pour les Français que nous sommes, ça paraît très court, mais pour les satiristes de l'actualité, alors là, ça c'est passé à toute vitesse. Hein. Oui, mais il est quand même plus vieux.
Ah oui, ça, il est plus de vieux 4 dans tous ans. les sens du terme, oui. Et qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il est plus vieux, qu'il pleut, il est plus. Voilà. Il a C'est bien. beaucoup plu. Il a beaucoup plu. Il a Exactement. beaucoup Ça y est, plu. je suis content quand Jean-Jacques est là parce que immédiatement ça donne Ça tout de rebondit. suite. Ça donne du dynamisme à l'émission, oui, c'est vrai. C'est l'inverse. Et pourrait-on aujourd'hui faire un chapeau tous, j'espère, à Monsieur Ciné. C'est vrai. Ah Monsieur oui, Marty oui, oui, disparu. oui, oui. Il pensait rejoindre Cabu et ses amis. Et mourir le Monsieur jour de l'ascension pour l'anticlérical, c'est un comble quand même. Oui. Ouais. Mais Monsieur apparemment, Ciné, il dont on avait ne verra choisi- plus la bobine. Ah, Oh. Mais, mais d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez quelques pellicules sur votre veste. Pas du tout. Vous avez vu sa tombe au Alors, cimetière premièrement, je n'ai même pas de Mais veste. c'est bon. Et deuxièmement, je n'ai pas de pellicule, j'ai mangé du parmesan. Ah, Non, mais pour en revenir à Ciné, j'écoutais hier un reportage sur lui. Apparemment, il a choisi sa date de mort. Il disait hier en effet que vraiment comme il était très très malade et qu'il savait condamné et qu'il en avait marre de vraiment toute la médicamentation qu'il avait autour de lui, etc. Qu'il a vraisemblablement tout fait pour mourir ce jour de l'ascension, pour faire vraiment, j'ai un vu sa peu- tombe au cimetière Montmartre, c'est Ouais. superbe en fait. Hein. Ouais. Sa tombe, il l'avait déjà Il fait lui-même. inaugurée, Ouais. et c'est une sorte de cactus Avec un doigt. avec un doigt oui, d'honneur. oui, Ah, ouais, c'est ouais. sublime, Ah c'est oui, vraiment un oui. truc. Alors, c'est vraiment son lui, livre quoi. s'appelle Ma vie, mon œuvre et mon cul. Voilà. Ah, Et sur sa tombe, il a fait graver lui-même, personnellement, il a fait mourir, 3 points, plutôt crever. Comme Léo Ferré qui était mort le 14 juillet, lui l'anarchiste. Phrase de la semaine. Quels sont les auteurs? Ouvrez les guillemets, faites confiance à un homme d'église. Fermez les guillemets. Qui a Barbarin. dit ça? Le cardinal Barbarin. Ah, Bravo, monsieur C'était Delon. facile, hein. que des conneries. Faites confiance On voit, à un homme Oui, mais, d'église. C'était court, alors c'est pas court. oui, mais à partir de quel âge? Oui, c'est ça. Et on voit que Jean-Jacques Delaunay a souffert de son éducation. Nous l'allons en religieuse. parler. Deuxième phrase. Mon client a l'intelligence d'un cendrier vide. Oh, c'est l'avocat de... Ah oui, oui, c'est l'avocat Cinglé, de Salah Voilà. machin. Alors que pourtant, on savait que sa spécialité c'était de descendre. L'avocat Eh ben, belge. Voilà, il est cendrier vide. C'est l'avocat belge. Il s'est pas fait descendre. Ouais. Alors évidemment, les cendriers ont porté plainte pour diffamation. Mais on ne va pas mégoter quand même. On va pas mégoter. Est-ce que tout a été fait? Ouais, enfin, il aurait écrit ça. en D'autres décembre. vannes sur le cendrier, le tabac. Oui. Sans Oui. filtre. Et Non. Si, il faut une tasse et un cendrier toujours à côté. Parce que la tasse, c'est pour monter, le cendrier, c'est pour descendre. Waouh! Oui, mais c'est le matin, là. C'est pas le mec qui a fait tasser quand même. C'est mauvais, Il hein. en a J'ai pas très bien compris. Très mauvais. C'est pas mauvais, Il c'est a le trophée parce qu'il en a. lamentable. Ouais. Bel échauffement, bel échauffement. Non, elle est très bonne. En plus, celle-là, on la connaissait pas. Moi, Oui. j'ai rien compris. Ah, ben, moi, je l'avais jamais entendu. Ben oui. Ouais. Ben, T'as vu Monte c'est- Carlo? Non, mais j'ai vu mercredi descendre. Tu vois, c'est Patron, C'est Ça comme on aussi, dit pas. c'est d'un niveau, C'est comme on ne dit pas Monténégro, on dit mais après vous, monsieur l'ambassadeur. voilà. J'en ai rencontré un. Un quoi? Un D'ambassadeur. De Monténégrin. Un Monténégrins. En fait, ils sont pas noirs ou Monténégro? Non, ils sont très blancs. Ben oui, c'est ça. Ils sont très gros. Ils sont très gros. Ça, Quand je dois j'étais jeune, dire. je pensais que le Monténégro, c'était un pays africain, moi. Ah oui, mais vous avez une existence passionnante. Alors Mais maintenant, je lisais beaucoup et quand je lisais beaucoup quand j'étais jeune et quand il n'y avait pas les images, je comprenais rien. Mais Oui. qu'est-ce qu'on s'en fout. ah, c'est formidable. Qu'est-ce qui vous arrive comme chose? Ben oui, parce que Et alors, est-ce que vous lisez parfois, oui, Tintin. en ce moment? Et quand Oui, il lisait je- Tintin en Congo, il croyait que c'était en Scandinavie. Oui, non, parce oui. que c'est marqué Congo. Quand tu sais marqué Congo, tu sais. La confusion, c'était que c'est Monténégro. À l'époque, on pouvait dire, enfin, on pouvait Oui, dire on pouvait dire, on peut le dire des toujours, choses qui, oui. non, on peut plus le dire. On peut plus le dire. Alors, on dit plus un Négro. négatif, On ne dit peut un noir. plus dire Monténégro, c'est fini ça, mon vieux. Monténégro, on Et peut pas est-ce que dire c'est parce que tu lisais 2 fois la même page que t'es devenu hésitant dans tes propos? Oui, parce que bah là, Et rappelons d'ailleurs que vous avez appris la guitare avec chaise avec électrique. les Gitans. avec Ah, bien sûr, les Gitans. Avec les Gitans, les cousins de le petit gitan là, comment il s'appelle? Kenji. Kenji, Gitan. je lui ai trouvé un surnom, c'est le Gypsy King 2.0. Alors, pour rappeler à nos auditeurs que nous C'est avons pas mal. surnommé, en effet, notre ami Jean-Jacques les Gitans. Les Gitans. Les Gitans. Alors, maintenant, la semaine dernière, également un anniversaire que nous n'avons pas fêté, nous nous en excusons, et nous allons y remédier. François Hollande. La semaine dernière, c'était la commémoration du départ définitif de l'Élysée du général de Gaulle. Alors, Il François est Fillon, parti.
François 1er Fillon mai, et Jean-François la Copé fête du travail. sont allés porter une couronne sur la tombe du général à Colombey. Pour la ville aux 2 églises, 2 cloches n'étaient pas de trop. Mais en fait, De Gaulle, il n'a pas été enterré dans 2 églises. Si, parce qu'il était très grand. Ah ouais. Oui. Oui. Oui, c'est un terrain. Oui, il va nous emmener sur tous les terrains. Non, parce On va perdre beaucoup de temps aujourd'hui. Parce qu'il j'ai fait beaucoup de confusion. Non, on disait Dans à ma l'époque que à Colombey, quand il y avait des élections, le général de Gaulle remportait 3999 suffrages sur 4000 votants, et que celui qui avait voté contre, c'était le curé de l'église où il n'allait pas. Voilà ce qu'on disait à l'époque. Ah, voilà. Ça vous éclaire maintenant. Ça On est m'éclaire mieux beaucoup. avancé Ça maintenant. m'éclaire. Et il y a des gens qui sont des racistes. Bon, alors, non, ça Carlos Ghosn. Paul, on peut vous laisser tranquille avec. C'est parce que je vois que Vous manifestement éteignez la lumière en partant. c'est un quand même. débat que vous avez envie d'avoir tous les deux. On peut vous laisser. Vous vous souvenez de la une Non, de moi Harakiri? je regrette simplement quand Jean-Jacques Delaunay est à l'heure, je regrette les moments où il est en retard, parce que on a quand même 20 bonnes minutes pour c'est dire ça, des choses. on n'a pas Vous l'habitude. vous souvenez de la une de Harakiri quand De Gaulle est mort? Balle tragique à Colombey, à Ouais. mort. Ah, mort, oui. On n'a pas l'habitude de voir Delaunay au début de l'émission. C'est pour ça que ça nous ça C'est-à-dire, nous même quand chamboule. je suis à l'heure, je suis en retard. Oui, dans la tête. C'est-à-dire que C'est ça vous dans ma avez tête. physiquement J'ai un petit, présent, mais voilà. oui. Mais il est comme, C'est-à-dire, quand je suis ici, je suis encore là-bas. Parce que Dis-moi, tu veux pas y retourner à un moment Il y a eu du mal C'est le de problème. fait, là, hier soir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Le problème Alors, le problème de Delaunay, c'est, Paul, avançons. Donc quand De même. Gaulle, alors, De Avançons. Gaulle disait quoi alors? Alors, le problème de Delaunay, c'est le même que Yves Saint-Laurent, il est ailleurs. oui. Bravo. oui, sauf que C'est la voix du berger. C'était Sauf que que- Il y a de de la film. Massima aussi. sauf que Jean-Jacques Delaunay s'est déjà tapé une chèvre, mais jamais le berger. Alors bon, J'ai vu ça sur son compte Facebook. Si ça me d'ailleurs, vous botte. avez un bon after-chef, je trouve. Si ça me botte. Macron veut réduire, il l'a dit via son mouvement, il veut réduire le nombre des fonctionnaires, car la France est, dit-il, le pays d'Europe comportant le plus grand nombre de fonctionnaires. Aussi, des battues seront organisées pour réduire la population. Et si on voit un couple en train de se reproduire, il faudra noyer la portée. Mais Enfin, bon, il a dit ça, il est lui-même fonctionnaire. vous avez raison. Oui, aux fonctionnaires. Le premier. Ouais. Ah non, pas premier. Le premier, c'est la magistrature suprême, c'est François Hollande. Et c'est Clémenceau qui disait les fonctionnaires, c'est comme les livres dans les bibliothèques. Les plus haut placés sont ceux qui servent le moins. Oui, c'est Clémenceau. Et il disait aussi, Clémenceau, les fonctionnaires sont des gens qui décident du prix des carottes alors qu'ils ne sauraient pas faire pousser un radis. Voilà. Et il en a dit des choses, Clémenceau. Hein. Ah, Clémenceau. Et c'est bien pour un porte-avions Oui. de dire autant de choses. Je crois que c'est en 2 mots, moi, Clémenceau. C'est pour ça que je trouvais pas, au départ, je dis c'est pas un mec intelligent, quoi. Ah, mon Dieu. hein. Il s'appelle Imaginez. Clémenceau. C'est un drôle de nom, quand même. Clémenceau, Pour un mec qui réussit, hein. s'il Vous avait avez vécu. bien Pierre Passot. Par exemple. Clémenceau, s'il avait vécu à notre époque, il aurait été sous-marine, hein. Faudrait pas l'oublier. Ah, c'est bien, c'est bien. Et vu les anses qu'elle a pris ces derniers temps, ça doit pas être confortable d'être sous-marine. Carlos Ghosn, un des plus grands patrons de France, s'est vu réduire son salaire par les actionnaires. Ça, je trouve ça d'une injustice. Il a immédiatement pris sa carte CGT Force Ah ouais. ouvrière en criant Mélenchon Ouakbar. Très fâché, très Ah fâché. non, mais c'est Mais il normal. risque de démissionner aussi. Oui. C'est ça le problème, parce que quand on cesse de gagner 7 Mais t'as toujours quelque chose à millions dire, par toi. an, Alors, ça vaut plus le coup de travailler, ça quoi. vaut plus que de travailler. Si on les redescend à 5 j'ai millions, une question, attendez. je Quand vous bosse êtes pour rien. payé, quand vous êtes payé 17 millions, Quand c'est ça? 17, Quand non, c'est 7, non. Quand on est Non, payé il y a ça? le cumul avec Nissan. il était payé, mettons 15. Est-ce que si vous vous mettez au chômage, vous avez les mêmes droits au chômage que quelqu'un Ah, d'autre? je crois que oui. Hein. Bah, faut espérer, hein. Bon. Je crois que oui. Non, il y Je a crois un que- plafond. Attendez. Il y a un plafond. Ah oui, il y a un plafond. Mais très franchement, tu penses que le mec qui se barre avec autant de pognon, il va au chômage? Oui. Bah oui. Eh, si tu Bien prends sûr. 50% Bon, qu'est-ce que de 15 millions, Mais ça fait arrête. 7 millions. Arrête. Mais il n'y a pas de petite Mais économie, arrête monsieur de Collaro. t'exciter, mon pauvre Pas de Simon, petit tout de suite. C'est fantasmatique, votre histoire. Nous, on aime gagner gros. Bon, bah On oui. est vénal. Je On est vois. véno. On est véno. On est vénaux. Véno. D'ailleurs, oui. Alors voilà. Ça, c'était le mec qui voulait acheter un chacal, ça. Tu te souviens de ça? C'était un gars qui était directeur de zoo. Et il lui manquait dans toute sa collection d'animaux à montrer au public un chacal. Alors, il téléphone en Afrique du Sud pour en avoir un, là. Et il dit, voilà, il faut faire une demande par écrit. Alors, j'écris, envoyez-moi un chacal.
Il dit finalement, un chacal tout seul, il va s'emmerder. Envoyez-moi deux chacos. Non, c'est pas. Envoyez-moi un chacal. Puis, post-scriptum, pendant que vous y êtes, mettez-en un deuxième. C'est pas saut, hein. C'est pas saut. Alors, avec un plus sérieusement, on est en train de s'offusquer qu'un grand patron touche 764 fois le SMIC, donc on réduit son salaire. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas augmenter le SMIC? Oui, pour réduire l'écart. Ah, ça trouver l'argent dans c'est-à-dire que lui, il est dans tout les caisses. seul. Tandis que ceux qui sont au SMIC, ils sont quelques millions. Oh, dis donc. Ah, qu'est-ce que c'est bien. J'adore les analyses de Galia. Quand elle est pas là, ça manque. On sent que vous avez fait votre thèse, que vous avez trouvé une inconnue, que vous lui avez appliqué votre système, c'est formidable. Oui. Et je vous ai appelé X, c'est ça? Quel brillant économiste. Il touche 2 SMIC annuels par jour. Alors attention, même ridiculisés, les actionnaires mécontents n'en démordront pas. Attention, jeu de mots. Pour la première fois, les Antigones ont fait la nouille. Oh, ouais, Faut être très. J'ai bossé, là. Alors là, c'est du level. Là, j'ai bossé. C'est du très haut niveau, là. Ah oui. Expliquons aux couillons qu'Antigone, c'est écrit par Anouilh aussi, hein. Oui, voilà, je pense quand même que vous feriez ce jeu de mots sur NRJ12, ça marcherait pas du tout. Je préférerais revenir la semaine prochaine parce que j'ai pas bossé assez. Monsieur Giraud, en parlant de nouilles, moi j'avais un petit poème là. On pense à toi. Toi, t'es bien. Il est bien placé pour les nouilles. Tout à fait. Donc j'avais un petit poème en parlant de nouilles. Lors de ses vacances au Vietnam, après nem et sauce nuoc nam, une demoiselle lui dit miam miam, elle lui a plu, c'était sa came. Dans l'euphorie de ses vacances, sur son lit d'alcool de riz, il ne pesa pas la balance, sans préservatif, il l'a pris. Elle était vraiment talentueuse, la demoiselle tarifiée, mais était aussi vénéneuse et elle allait le scarifier. Quelques jours plus tard, alors qu'il traînait sur son transat, la douleur d'une escarre le prit sur son sexe qui le gratte. Il s'acharne, il souffre, son pénis devient verdâtre, il sombre dans un gouffre, finit tennis et pilates. Il n'arrive plus à marcher, son membre le fait souffrir, et quand il se met à penser, la demoiselle, il peut haïr. Au bout de 2 jours, insoutenable, fini l'amour, imperturbable, le docteur lui annonça qu'il fallait trancher, et vers sa lame fonça sans hésiter. Notre touriste finit castrat, on le surnomma le nuque. Pour jouir, il ne lui resta qu'à se faire taper dans le huc. Moralité, rien ne sert de pourrir, il faut couper à point. Bravo, Alors, je signale à ceux qui nous ont rejoints récemment et qui n'ont pas encore écouté Simon Dréville, qui s'est absenté, mais il a été excusé ces 2 derniers mois, que Simon Dréville d'abord est un poète. Il y a eu des nouveaux éditeurs depuis. Oui, il y en a eu beaucoup en moins, mais quand même quelques-uns en plus. Alors, non, Simon Dréville est un poète qui d'abord nous élève par ses vers, et puis qui en plus nous permet de passer pour des gens très distingués à côté de lui. Et donc, mais il peut être plus haut que son cul quand même. Hein. Tout à fait, c'est un métier. Il peut être plus haut que son cul. C'est très joli. C'est joli. Hein. Oui, il peut être plus haut que son cul. Ouais. C'est joli comme expression. Ouais. C'est vrai que vous aussi, vous nous élevez dans les vers, mais c'est pas les mêmes. Non, des rouges. Non, ça peut blanc, ça peut le faire. Un petit côté Julien Courbet. Un peu. Ah ouais, bah écoute. Et même devant une page blanche, Simon Dréville ne fait jamais de vers solitaire. Oh là là. Moi, je pense que franchement, Paul, je pense que vous avez peut-être un peu trop travaillé. Et vous savez, Ça, c'est le capitaine de l'équipe de foot de Saint-Étienne qui a enterré sa belle-mère. Hein. Il balance une pelletée de terre sur le cercueil, il dit allez les Verts. non, moi, vous savez que moi, je vais écrire. Je vais écrire. Moi, j'écris mes poèmes. Je les écris au bistrot, comme ça, je peux défiscaliser mes consommations. Et sur la feuille d'impôt, je marque verre de contact. Ah, c'est bien. J'aurais pas osé quand même. Je suis désolé parce que c'est tellement lamentable. L'autre qui fait, j'ai fait mes verres au bistrot et l'autre qui fait comme Pascal. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Blaise Pascal. Oui, Pascal au bistrot. Non, Blaise Pascal, il écrivait ses verres au bistrot. Blaise Pascal écrivait des vers au bistrot. Oui, bah oui. Pascal, le grand frère. Et au rugby, il faisait des essais, Blaise Pascal, avec son copain Montaigne, c'est ça, Ouais. J'ai pas compris. Bon. Ceci dit. C'était rue les essais de Montaigne. Blaise. Les essais de Montaigne. Moi, je connais que l'avenue. Montaigne. Bah oui. Montaigne. Ah, Montaigne. Formidable. Montaigne, Madame est chic. Moi, c'est ma femme, c'est Mataigne. C'est à votre tête. Ami pour la vie. Ah ouais. Mais dis donc, quand tu vas à Ville-Montagne. Nabila. Des nouvelles de Nabila. Mais pourquoi n'a-t-on pas commencé par là? Qui a déclaré sur Europe 1. J'ai pris 10 piges de maturité, ce qui fait donc 20 avec les 10 piges à la santé. Et alors attendez, ensuite les journalistes lui demandent des nouvelles de son couple avec Thomas, et elle a répondu,
Écoutez bien, il y a des hauts et des bas, mais c'est de ma faute, je l'ai souvent planté. Alors là, c'est quand même... C'est un aveu. Elle avait bien travaillé aussi. Pierre Gattaz n'a vendu que 40 exemplaires de son livre. Ah, sa femme l'a acheté alors. Les 40 auraient été réglés par un certain Emmanuel M. Et c'est logique, le patron du MEDEF a vendu 40 exemplaires, un livre par patron du CAC. Oui. 40 exemplaires. Oui. Ouais. Et les gens au gouvernement, tu as dit tout à l'heure qu'ils étaient 40 aussi avec les 40 voleurs. Enfin, tu n'as pas dit les 40 voleurs d'ailleurs, mais tu as dit que Hollande... T'es Alibaba. Vous êtes sûr que vous avez payé le parquet parce que vous pourriez aller voir. Non, ça va, c'est bon. C'est un léger review dans le truc. Alors, vous avez vu Brian Johnson, il est écarté d'ACDC car il est devenu sourd. Ah oui, c'est Alors que pourtant, on pensait qu'avec chanteur. toutes les groupies, il n'avait pas besoin de pratique manuelle, et ben il est devenu sourd. Attends, quand on écoute la musique d'ACDC, on se dit que c'est un peu logique. Carla Bruni a beaucoup moins de risques, par exemple. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Carla Bruni a moins de risques. Ouais, Pourquoi ouais. De devenir sourde en écoutant sa musique. D'autant qu'elle a accouché à la muette. C'est vrai. Clinique de la bête, c'était vrai. Dans le 16e, les riches donnent de l'argent aux pauvres. Oh, quel- Oula. Pour qu'ils se cassent. Ah d'accord, on a eu peur. Ah oui, c'est cette histoire de... Mais c'est pareil, non. Histoire de quoi alors? Il y a même, alors on aurait entendu une vieille du 16e à Vison dire à un migrant qui avait échoué là, Avisé. allez dormir dans le métro. S'il y a une crue de la Seine, ça vous rappellera le fond de la Méditerranée. C'est horrible. Hein. Ah, ils ont bon goût, ils ont des vannes de bon goût. Dans Les migrants sont des pauvres échoués, les sans-dents de la mer. Excellent. En plus, au bois, ils perturbent la nidification des travestis. C'est vrai, dans le bois de Boulogne. Alors vous avez toutes les personnes concernées, les étéirs, avec des strings léopards et parfums Lidl qui se sont insurgés. Que va devenir la distinction de notre quartier? On ne mélange pas les torchons et les foulards Hermès. Il y a de la misère dans tout ça. Il y a de la misère. C'est le comble pour une panthère, hein, c'est d'avoir un string en peau de pute. Maintenant, Et au bois de Boulogne, on passe aussi la nuit debout. Hein. Oui. Maintenant, Monsieur Mathieu, la parole et la portée est à vous. Oui les gars, parce que là je veux revenir sur l'affaire Panama Papers. On n'en parle plus maintenant. Quelques noms ont été jetés en pâture. Le plus grave, c'est celui de M. Cahuzac. Hein, Quelle surprise. Ouais, je vais parler de fraude. Là, je vais faire la fraude fiscale. Moi, je vais faire une parodie fiscale. Musique, s'il vous plaît. C'est le plus grand des voleurs. Un ex-ministre kleptomane qui ne déclare pas ses valeurs. Menteur comme un arracheur. Quand il détrousse Marianne pour tout emmener à Lausanne. Cahuzac, cambrioleur, c'est un grand tricheur. Quand il vous dit droit dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse, il faut vraiment le croire, car il a tout transféré à l'île Maurice. Ce Pinocchio a repris sa clinique d'implants de cheveux. C'est pour ça qu'il manque pas de toupet. C'est le plus grand des fraudeurs. Oui, mais c'est un kleptomane. Derrière le ministre du budget se cachait un imposteur. Quand il détrousse Marianne pour tout emmener à Lausanne. Cahuzac, cambrioleur, un baratineur. Si c'est le plus grand des voleurs, il n'est pas seul à la douane, car dans le sac de Cahuzac,
Il y a les lingots des Le Pen, les villas des Balkany, les tapis de Big Malion. La justice avance pourtant à pas de géant. La 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 la. Chantez, chantez. La 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 la. Bande de couillons, c'est quoi votre pognon? Même ceux du Titanic qui chantaient aussi. C'est pas beau le travail? Bravo Mathieu! Et comme on dit, c'est du tronc que sort l'argent de la messe. Ah, c'est très bien, c'est à la fois drôle et moral, monsieur Mathieu. Mais alors, par contre, si je peux faire juste une petite objection, je trouve que la musique est très très bien, mais il faudrait que tu mettes des paroles de Jean-Jacques Delaunay. Ah oui, mais restons dans la télé avec les suites de l'affaire Joe Star. Joe Star, je rappelle que c'est une star du télécrochet du droit. Il y a Gianni. Et bien finalement, l'affaire n'ira pas, pas de plainte. Mais vous avez vu les images? Attends, il lui a mis juste une petite caresse. Est-ce que vous savez, on appelle ça un soufflet? Oui, un petit soufflet. Oui, enfin, et l'autre, il vient lui piquer sa pizza. Est-ce que t'as déjà été piquer la gamelle d'un pitbull, toi? Connaissez la différence entre un pitbull et un Yorkshire? Quand le pitbull se frotte sur ta jambe, tu le laisses faire. Oui. Suite du scandale des portables en prison, une annonce d'interdiction formelle a été lue dans toutes les prisons par leur directeur. Mais évidemment, les détenus ne les ont pas entendus. Ils étaient en ligne à ce moment-là. Voilà, alors en plus de cela, Abdeslam, lui, on ne pouvait pas tracer parce que il n'appelait pas en masqué, il appelait en voilé. On ne pouvait pas tracer. Alors en plus, c'est terrible en prison. Imaginez le moment où un détenu plus frêle que les autres fait tomber son téléphone sous les douches. Oula. Eh bien, il comprend ce que veut dire que le téléphone s'enfile. Alors. Il a bien emmené ça. Et on comprend pourquoi il est le patron maintenant. T'es drôle. Enfin, yo. Nouvelle réforme de l'éducation nationale. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Claude François, bientôt dans les manuels scolaires de SVT, pour expliquer le phénomène d'électrocution. Suite logique à la rentrée prochaine, on attend la leçon sur la loi de Newton avec Mike Brandt, le principe d'Archimède avec le petit Grégory. C'est un scandale. Pas les enfants. C'est lui en Amérique. J'ai honte. C'est immonde. Tais-toi et nage. Et l'automédication avec Amy Winehouse. L'automédication avec Amy Winehouse. Et c'est beaucoup plus grave parce que découlant de ça, l'autre jour, un professeur a surpris 2 élèves de 4e en train de fumer un joint et de boire du whisky dans les toilettes. Et ils lui ont dit, attention, pas de méprise, monsieur, on ne faisait qu'étudier Gainsbourg et Renaud pendant la récré. Il s'est passé un truc là-dessus, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était l'élève qui en avait demandé de faire de se souvenir des verbes du premier groupe. C'est nouveau ça aussi. Et l'élève dit rencontrer, appeler, inviter, accepter, embrasser, déshabiller, toucher, caresser. Et là, le prof dit, si tu continues en disant pénétrer, t'as 0. Alors il termine en disant décourager, rhabiller, raccompagner, énerver, rentrer, masturber. Twitter a fêté ses 10 ans et Instagram ses 5 ans. Le cardinal Barbarin s'intéressera dorénavant aux réseaux sociaux. Anniversaire également des 15 ans du Loft. Depuis sa fermeture, on dénombre un fort retour en province des idiots du village. Bonne nouvelle pour les obsédés que nous sommes. Pas moi. La mini-jupe revient. Ouais. La mini-jupe parce qu'elle était partie. Oui. Et musique de
Gottener. Non. Ouais. Ah, je croyais de Gottener, dit. Chaffrine. Non. On s'en fout. Alors. Dites donc, s'il y a d'intérêt que dans ce que vous dites, dites-le nous, on va rentrer à la maison. Attention, mais il est drôle. Alors, toi, t'es Lalo faillot, Chaffrine. Lalo Chaffrine. Comment ça se fait, ce compositeur? Non, Lalo Chaffrine. on s'en fout aussi. Alors, Galia. Alors, parlez-nous de la dites-nous mini-jupe. si vous portez la mini-jupe. Oui. Oui, je l'ai porté il y a très longtemps. Vous l'avez porté. Et vous ne la portez plus. Non, maintenant j'ai un string. Ah oui, carrément, oui. Non, parce qu'avant, avec la mini-jupe, on mettait rien en dessous. Non, moi, la dernière fois que je vous ai vu, j'ai vu que votre jupe était de plus en plus courte et que votre décolleté était de plus en plus plongeant, et j'attends que les deux se rejoignent. Ça s'appelle une ceinture. Oui. Une descente d'organes aussi. Je vous la laisse, cher Mathieu. Pardon? Je vous la laisse. Oh, être votre chien avec votre laisse, je veux bien. Arrêtez de mettre des tu seras ma mini-jupes parce chienne. qu'on voyait la Donc- béquille. Un astronaute américain dans l'espace depuis 340 jours est rentré sur Terre. En arrivant dans l'atmosphère, il a pu capter les chaînes d'information. Il a vu que pour la prochaine présidentielle américaine, il aurait le choix entre Hillary Clinton et Donald Trump. Eh ben, il s'est écrasé. Hillary. Non, Hillary. dur retour sur Terre quand même, ça. C'est vrai. Dans les années 68, et Coluche avait fait cette blague à propos de ça, et il y a un Yuri Gagarin, Gagarin, ouais. un Russe, il a fait 7 fois le tour de la Terre, il retombe en Russie, il a pas de peau, ce mec. Vous avez raison. Et qu'est-ce qu'on disait aussi là-dessus? Qu'est-ce que c'est qu'un quatuor à cordes à Moscou? Ah oui. C'était un orchestre symphonique qui repassait de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Qui revenait de tourner. Alors ça y est, l'OM repris. Oh. Et par qui? Par monsieur Lagarde, le compagnon de Christine. Et de Michard. Ainsi, après les Marseillais à Rio, les Marseillais à Cancun et les Marseillais à Miami, les Marseillais au FMI, et à suivre les Marseillais en Ligue 2. Oui, parce que les Marseillais en Ligue des Champions, c'est pas tout de suite. Non, ça. Non, mais alors c'est J'ai officiel. une surprise. donc. C'est J'ai une officiel. surprise. Ah. J'ai une surprise. Hein? Mais alors attention, c'est une surprise, c'est The Surprise. The Surprise. Monsieur Pune, Peter de son état. Bravo. Alors là, je préviens notre public du jour du studio que ça pique les yeux, mais ça vaut le coup parce que Alors, oui, monsieur Bon, Collaro. Paul, je me suis permis simplement de dire une chose pour que nos auditeurs comprennent bien. Il faut avoir le code PUN. Si on n'a pas le code PUN, on ne peut pas tout comprendre. Le déconneur, il faut avoir. Monsieur Pune, allez-y. Bonjour. C'est une des plus courtes, mais c'est la meilleure jeu de mots, Vous là. pouvez partir, vous ferez pas mieux, à mon avis. C'est meilleur que la semaine dernière, là. Et si l'auditeur, il écoute le soir, il a l'air con. Alors dites bonsoir. Bonsoir. Ouais. Alors pendant que son premier ministre mène toujours la valse à contre-temps, François Hollande, La valse. La valse. Bravo. pourtant dépourvu, dépourvu de tout sens de l'observation, erre comme un éclaireur. Ah oui. Air comme un éclaireur. Puis sans coup, On a il peur n'en d'en est rater plus les à un près, au point d'en être risible. Puis sans coup fait rire. Sans coup fait rire. Ça vous fait rire. Waouh. Oui. Ça, c'est drôle. C'est pas notre. Moi, je suis rire en premier. Cet éclaireur, pour ne pas dire ce scooter, pour rejoindre ses belles. Ah, j'ai rien compris. Alors ça, on arrive vraiment à tomber dans un langage maintenant. Moi, je ne comprends plus rien. Non, C'est il vrai. parle de 100 coups. Tu prends 100 coups dans la gueule, c'est 100 coups comme ça, fait rire. Voilà, ça fait rire, 100 coups fait rire. Oui, mais pas nous. Moi, je comprends. Moi, je comprends. Ah non, le seuls ceux qui continuons. comprennent peuvent rien. Alors allez-y, continuez. Oui. Ah, ça c'est drôle. Comment ne pas tirer, c'est le cas de le dire, comment ne pas tirer un parallèle avec DSK? En effet, l'un use Dan Sinclair et l'autre Dan Affort. Danaphore. Ouais. Et les gars, et ça vole. C'est du punch. C'est hilarant. Merci. Ouais. Ah, mais j'ai dit, sans le code PUN, tu y arrives pas. hein. Ah, dis donc la bonne blague. Quant aux relations entre ces deux mammouths du socialisme, dont les idées trompeuses nous mettent sur la défensive, leur complicité est telle que Et DSK... attendez, pourquoi Yves? Pourquoi pas Marcel, Robert ou Dédé? C'est vrai, la Yves, la défense, défense. Marcel, C'est qui la ce... défensive... J'avais pas compris. Oh. Eh ben, mon cher Paul, moi non plus. J'ai pas suivi non plus. Continuez. Leur complicité est telle que DSK invite fréquemment François pour échanger quelques points de vue lors des soirées nécessairement échangistes, animées systématiquement par Bob Sinclair. Ah, systématiquement. Et Bob pas Sinclair. Sinclair. Bob Sinclair. Ah, Bob Sinclair. Pas Sinclair. Pourquoi DSK choisit-il systématiquement le DJ Deux Bob fois. Sinclair? Mais pourquoi? Ah oui. Parce que soi-disant, ça lui rappellerait son ex. Ouais, Sinclair. Sinclair, ah oui. Eh non, il mixerait comme un âne, Sinclair.
Ouais, ouais, il m'excerait comme un âne, Sinclair. Les mouettes vous saluent. J'ai un seul regret. Bon, moi, je vais reprendre la boisson. J'ai un seul regret, en effet, c'est que vous ayez été le seul à demander pourquoi. Parce que on y a tous pensé, ça aurait été formidable qu'on puisse tous le dire en même temps. Oui. Allez, continuons. Oui, qu'on s'en débarrasse. Tout en omettant. Mais il va continuer parce que... Pardon, on plaisante. Bien sûr, heureusement d'ailleurs. Sinon on serait pas là. Il va continuer parce qu'il est... Qu'est-ce qu'il lui fait là? Alors là, attendez. Là, je dois interrompre l'émission. Je dois interrompre l'émission. Je dois raconter aux auditeurs, car nous leur devons la vérité, ce qui s'est passé. Galia a plongé dans le jean de Sylvain Collaro. Pourquoi? C'est-à-dire dans que le jean. Attends, dans le verre de jean. Pour ramasser son stylo, soi-disant. Si vous voulez ma façon de penser d'une manière beaucoup trop courte. En tous les cas, pour que ça fût... C'est parce que c'est ce qu'il y a trouvé. C'est ce qu'il a trouvé. Voilà, elle a perdu son stylo, elle était allée le ramasser, en effet. Et ce n'était pas le stylo. Avec la bouche. Et j'imagine qu'il avait plus d'encre en retour. Dis donc, mon puns, il prend racine, là. C'est ce qu'on appelle un stylo à plume. Un stylo à plume. Plume. Et c'est le seul stylo qu'on taille. Vas-y, pune. Tout en n'omettant pas de rappeler qu'avec DSK si près du but, anaphore à faire. Anaphore à faire. François trop fort, phosphore encore sur l'une de ses anaphores phares. Ça y est, tuez-le. Ouais. Il y a une accélération, là. Je crois que la bête est malade, il faut la piquer maintenant. Amenez la piqûre. Il n'y a plus rien à faire. Alors, moi, président, j'ai décidé d'égayer ma vie sentimentale. Moi, président, j'ai décidé de l'égayer avec Julie. Gaillé. Enfin, moi, président, je souhaite la marier. Seulement, il subsisterait une ambiguïté de taille. À l'image de ses principautés, et toujours prêt à diviser pour mieux régner. Il envisagerait un mariage non pas princier, mais royal, qui, on s'en doute, déclencherait aussitôt le veto de Ségolène. Oui, le veto. On y revient. Le veto, tard, n'importe quelle heure. On va pas lui amener le sien. Pour s'être confié à DSK, son ami intime spécialiste en bucogénitalité américaine, plus familièrement traduite par se faire fourbir le candélabre à la new-yorkaise. Joli. C'est du Audiard. Flamby n'a pas attendu des lustres pour comprendre comment passer de son sobriquet à un briquet moins sot, permettant d'allumer sa lanterne sur la décision très éclairée à prendre. Oui. Ça devient balèze, hein? Oui. Tu deviens trop fort, là. On n'a jamais expliqué d'où il sortait, puis. Mais on sait pas où il sort, et bon, on sait qu'il est jamais rentré, par contre. Continue. Dans le désordre, souvent. T'en fais pas. Alors, DSK, pour une fois seulement condamné à tenir la bougie, s'est d'abord contenté de lui conseiller de ne pas déclarer systématiquement sa flamme à toutes ses conquêtes. Puis, il a su rappeler que le mensonge était grandement à l'origine de son élection à la présidence, en regrettant toutefois qu'il ne soit pas bisexuel. Quel rapport entre un menteur professionnel et la bisexualité? S'est étonné Flamby. DSK, tenant compte de ses nombreuses apparitions en slip, et conscient de ses bons arguments couillus, surtout quand l'affaire est dans la poche, s'est empressé de lui répondre que devant ses difficultés à se mettre dans le bain, il aurait eu au moins l'avantage d'être déjà en petite tenue, puisqu'un menteur bisexuel, c'est déjà un bikini. Alors là, oui. 10 minutes pour y arriver. Ça vaut le coup. Ça valait le coup, quand même. On l'applaudit quand même. Bravo, Peter Pune. Merci pour quand même. Bravo, Peter Pune. Pour arriver au bikini, il faut quand même le faire. Rassurez-moi, on le ramène quand même. Oui, porte-maillot. Non, mais c'est bien. Il a commencé interne, il a terminé interné. Non, mais il est très sympathique. Et puis, vous avez vu cette verve. Ouais. Vous avez une cage pour le remettre dedans. Il y a une belle verve, quand même. Alors, de bien belles choses vont nous être apportées avec ce formidable traité transatlantique qui nous arrive, vous l'avez vu. D'abord, le poulet au chlore. En échange de quoi la France exportera des piscines en plumes. Dans les poulets au chlore, ça n'a pas de sens, ça. Alors, du saumon américain aussi sera importé en France, dans lequel, tenez-vous bien, on a décelé 80 substances antibiotiques. Donc, les saumons seront vendus en France en pharmacie. Voilà. Du camembert texan aussi. C'est délicieux, le camembert. En échange de quoi,
En termes de représailles, toutes les reprises des films de John Wayne seront jouées par Mimi Mati. Et voilà. Ça leur apprendra. Une petite dernière avant de passer à la suite. Les Russes sont revenus en Ukraine, mais Poutine a dit « c'est pacifique, c'est pour visiter ». Enfin, ils ont de drôles d'autocars quand même, hein, j'ai regardé. Bon, ils ont enlevé les pneus, ils ont mis des chenilles à la Avec place. des chenilles et un canon sur le paletot, mais on leur a envoyé de quoi les arrêter, hein. On a envoyé des douaniers. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut remettre les palmes des dessins de presse satirique. Ah, bah oui. Mais oui. On a failli vous pas me y le demandez penser. d'ailleurs. Bah oui, on a oublié les palmes. Mais oui, Nous ne venons que pour ça. Vous trépignez. Que faut-il Oh oui. remettre? Nous ne venons que pour cela. Les palmes, Dis les donc, palmes. faut déjà mettre pour remettre. Hein. Le dentiste de l'horreur condamné à 8 ans de prison. Ah oui. Et vous avez les victimes qui disent « Fustif a été faite ». Vous avez Joe Star qui tient Gilles Verdez par la peau du cou. Du coup. On a échappé au pire. Et qui dit « Tiens, Cyril, je te ramène ta boîte à rire, elle marche plus. » Vous avez une salle de prière musulmane incendiée à Ajaccio. Et vous avez un Corse qui dit « c'est pas du racisme, c'est de l'immobilier. » Bah oui, c'est un peu de ça. Tête de mort. Alors, comme Macron, les 219 lycéennes kidnappées par Boko Haram se sont mariées avec leur professeur. Quelle horreur. Excusez-nous. Hein. Les Visiteurs 4, 2017, François de Montmirail et Sarkouille la fripouille. Bon, pourquoi pas. Ah, ça c'est bien. Paul Naref en tournée. On ira tous au paradis et vous avez un djihadiste derrière qui dit « avec 72 vierges ». Et enfin, le dernier dessin, la France va mieux. Et on voit la fameuse Porsche qui a fait scandale brûlée et à Nantes. Et on voit deux passants qui disent à tous les coups c'était celle d'un ouvrier. Alors on finit avec des petites brèves, vous savez les brèves de Charlie Hebdo. L'entretien de la momie de Lénine coûte 173 000 €, alors qu'avec Picard ça aurait coûté beaucoup moins cher. Enfin, Hanouna à l'antenne pendant 24 heures de suite en septembre. Les hôpitaux psychiatriques qui ont prévu de doubler les lits pour la rentrée. En 10 ans, la consommation de cocaïne aux USA a diminué de moitié, et pourtant Trump est en tête des sondages. Et les anti-moustiques chimiques, seule arme contre Zika, microcéphalie ou micropénis, il faut choisir. Dis donc, à propos d'Hanouna, ils auraient annoncé quand même qu'il avait un salaire, enfin du moins un contrat de 50 millions par an. Oui, mais cela dit, mais attendez, mais attendez, cela dit, il les vaut puisque c'est lui qui a fait d'une chaîne de seconde zone une chaîne formidable. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais en tous les cas, il faut lui reconnaître son mérite. Non. Si. C'est pas plus con qu'ici, hein, vous savez. Ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir tous aller au resto, alors? Oui, hein, c'est ça. Maintenant, jamais de limite. Oh. Bon, alors, aujourd'hui, le journal de 20h est présenté par Daniel Prévost. Salut, bande de ringards. On commence avec un conseil diététique. Comment faire pour consommer 5 fruits et légumes par jour? C'est pas compliqué. Suffit d'appliquer la méthode Hollande. La méthode Hollande, c'est très simple. Suffit d'avoir la banane, de ramener sa fraise et de raconter des salades en disant qu'on va trouver de l'oseille alors qu'il n'y a plus un radis. Et on peut appeler ça aussi la méthode Sarkozy, hein. Sauf que dans la méthode Sarkozy, il faut rajouter les avocats. Bon, préparez-vous pour les primaires à droite. Ça va être un grand moment, hein. Déjà, quand on voit la tronche de ceux qui postulent, vous avez Juppé qui a l'air constipé, vous avez Fillon qui a l'air constipé, vous avez Bruno Le Maire qui a l'air constipé. Finalement, heureusement qu'il y a Sarkozy pour faire chier tout le monde. De toute façon, le plus dur pour eux, ça va être les primaires, hein, si on fait le compte. En 2017, il y a qui en face des Républicains, hein? Le Front National. C'est le Front National, c'est un peu comme la télé-réalité, hein. Si vous enlevez les deux blondes et l'homosexuel, il n'y a plus grand-chose. Reste à savoir qui sera le candidat des migrants, hein? Les socialistes, pardon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Oui, les migrants, c'est un peu comme les socialistes, hein. Ils partent de très très loin, ils arrêtent pas de ramer, puis en France, ils sont pas loin de Calais. Non, je suis mauvaise langue, hein. Je suis mauvaise langue, regardez. En mars, le chômage a reculé. Bah oui, c'est bien connu, hein. Un mars et ça repart. Et puis, vous avez entendu cette semaine?
Hollande, il va augmenter les professeurs des écoles. C'est plutôt une bonne chose, hein. Jusqu'ici, il avait surtout augmenté les maîtresses. Et puis, Hollande, vous avez vu, il a vendu 12 sous-marins à l'Australie. Hein? Ah, il est content, hein. Sacré Hollande. Il arriverait à vendre des parapluies aux Éthiopiens et des tongs aux Esquimaux. De toute façon, il peut vendre autant de sous-marins qu'il veut, hein. Le problème, c'est que dans les sondages, il sera toujours sous-marine. Bon, tiens, à propos, vous avez vu les derniers sondages? Hollande, apparemment, en 2017, il perdrait face à tout le monde. Même face à l'OM. C'est dire. Il paraît que même face à Poulidor, il finirait deuxième. Allez, le reste de l'actualité, aujourd'hui, vous est présenté par Stéphane Guillon. Bonsoir. Nadine Morano a laissé entendre qu'elle pourrait se présenter à la primaire à droite. Oui, vous savez, les Républicains, c'est un peu comme certains cyclistes sur le Tour de France. Ils ont du mal à se débarrasser de la gourde. Et puis, le Vatican porte plainte contre Super U. Oui, on leur a livré des pépitos alors qu'ils avaient commandé des petits écoliers. On va également reparler de cette mesure qui a été prise il y a quelques semaines. Vous en avez entendu parler. Les hôtesses de l'air qui font escale en Iran ne seront plus obligées de porter le voile. C'est quand même un peu logique, hein. Vous imaginez si les stewards qui font escale au Brésil étaient obligés de se mettre une plume dans le cul? Et puis on va parler des élections américaines avec Trump qui cartonne à la primaire. Moi ça m'a étonné, hein, je pensais qu'il s'était arrêté à la maternelle. On sait que l'élection de Trump représenterait un grand danger, pas pour la démocratie, hein, non, pour la coiffure. Oui, vous savez que Hillary Clinton et Donald Trump veulent tous les deux faire le ménage aux USA. Faut dire qu'ils sont très bien armés en la matière, hein. Il y en a une qui a un balai dans le cul et l'autre qui a une serpillière sur la tête. Et puis on parlera également du procès LuxLeaks. Hein, vous savez, ce sont ces types qui risquent 10 ans de tôle pour avoir balancé l'évasion fiscale des multinationales au Luxembourg. Pendant ce temps-là, on rappelle que le prince saoudien qui a un compte au Panama et qui finance le terrorisme a reçu la Légion d'honneur. Va savoir, hein, peut-être que si Adolf Hitler était encore en vie, on lui filerait le prix Goncourt pour Mein Kampf. Quel déconneur. Allez, on passe à l'actualité de la santé avec le docteur Michel Simès. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de cette double commémoration qui a eu lieu la semaine dernière, vous le savez. On commémorait à la fois les 30 ans de Tchernobyl et les 15 ans de Love Story. Je vous rappelle au passage que malgré plusieurs études scientifiques, on ignore encore laquelle des deux catastrophes a fait le plus de dégâts sur le cerveau des Français. Voilà, on a donc une pensée pour toutes les personnes qui ont gardé des séquelles de la catastrophe de Tchernobyl. Je pense notamment au frère Bogdanov. Et on rappelle également que de nombreuses commémorations ont eu lieu un peu partout en Europe, ce qui a été très apprécié par les rescapés. On peut notamment citer cet Ukrainien qui a applaudi des 3 mains. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, on parlera également des hémorroïdes qui connaissent visiblement une recrudescence majeure en France depuis quelques temps. En effet, comme l'a déclaré un manifestant en place de la République il y a quelques jours, depuis 2012, on a de plus en plus mal au cul. C'est donc pas très étonnant qu'on finisse par passer la nuit debout. Voilà, et puis pour terminer, on pensait que ça irait mieux en 2016, que les plus puissants montreraient l'exemple en matière de santé publique. Eh bien, visiblement non. Pour rappel, quand Balavoine monte dans un hélicoptère, l'hélicoptère s'écrase. Quand Florence Artaud monte dans un hélicoptère, l'hélicoptère s'écrase. Quand Salah Abdeslam monte dans un hélicoptère, l'hélicoptère arrive tranquillement à destination. C'est donc encore une fois la preuve irréfutable que Dieu est toujours alcoolique. Merci. À bientôt. Bravo Yann Jamais. Bravo, formidable. Formidable. Il y a des trouvailles. L'appel. Aujourd'hui, au Don Camilo, le clan des chansonniers a réuni la vaillante équipe Yann Jamais, Simon Dréville, Galliard, Sylvain Collaro, Mathieu, Jean-Jacques Delaunay et Pierre Passot. Et puis notre convive, il a redonné un coup de jeune et de dynamisme à la discipline de la magie, Maxime Tabar. Maxime à la radio. Bienvenue Maxime Tabar, réglez le micro à votre niveau parce que vous êtes grand, voilà. Alors maintenant,
vous allez être jugé par le tribunal des chansonniers. Ça met à l'aise. Faites entrer la cour. Ça met à l'aise. Maxime Tabar. Il y a plein de nouveautés. Ah, Je suis parti. Je vois que là, ça a explosé dans tous les sens. Nous avons les moyens techniques. Ah, il y a de l'investissement. La course, Alors elle a la sachez gueule. que vous aurez affaire au procureur Passot, Voilà. qui n'a pas l'air commode, mais qui reste un pro du barreau. Et puis en face, vous aurez un avocat pour vous défendre, Voilà. Sylvain Collaro. Et le marabout, il pue de la gueule. Attends. Le marabout va prendre des vacances. Non, j'ai une question. Ah, vous avez des questions. Alors, le marabout posera ses questions en fin de procès. Voilà. D'accord, même. Question du procureur. Alors la première question est la suivante. Comment se découvre-t-on des talents pour la magie? Alors je pense que c'est quand on est tout petit, on voit le premier magicien et on a envie de faire pareil, d'apprendre. qui? Majax. Ouais, c'était ça, ouais. C'est Majax? Non, c'était sur France 2 au plus grand cabaret. Non mais attendez, Majax, c'est pour les magiciens qui ont 45 ans. Hein, Non, mais Garcimore, c'est mieux, c'est plus récent. Garcimore. Qu'est-ce qu'il imite bien ce Majax. Jacques-Long. C'est les Italiens qui le font. Deuxième question. Ne trouvez-vous pas injuste que si un apprenti puisse travailler à 14 ans, un artiste doive attendre sa majorité pour le faire? Non, je pense que c'est normal. Au moins, on peut s'entraîner et pouvoir être prêt à l'âge à 18 ans. 18 ans? Bien Quel âge avez-vous? Il est bien. Tout juste Il est d'avoir bien, 18 ans. hein, vous avez vu ça? Il est Et plus pas mal. mature que moi. Mais quel âge Venez a-t-il d'avoir d'abord 18 Et il ans. me dit qu'il vient Ah, faites d'avoir 18 attention, ans. vous avez une Dalida bizarre qui vous en veut. Ah oui, puis alors, elle dégage du phéromone. Hein. C'est un beau métier. Le fait de maîtriser certaines techniques ne pousse-t-il pas à sombrer dans le banditisme? Parce que par exemple, vous pouvez prendre le portefeuille de quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Ça, c'est du pickpocket. C'est du pickpocket type 5. Oui, c'est une discipline. Bien, d'apprendre. J'ai appris un peu ça dans le métro. Oui, j'ai appris, mais je l'utilise pas, bien heureusement. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure en ressortant. Hein. Maintenant, les questions de l'avocat. Ah, c'est de l'autre côté, pardon. C'est le côté de la feuille. Il avait tout mal tourné la feuille. Voilà. Ah, Oh, quel dites avocat. donc, on est là pour rigoler quand même. Bon. Il est dur de la feuille. D'ailleurs, je voudrais vous remercier, mon cher Paul, parce qu'avec Maxime, à vous deux, vous relancez l'économie française. En effet, c'est ce qu'on appelle communément un duro de tabac. Oh là. Ah oui, alors là, oui. Oui. Paul Duro Alors- et Maxime Tabar. Oui. Oui, merci, oui. Alors, oui. Après, J'adore la après traduction Peter Pune, littérale. j'explique. La cour, s'il vous plaît, vous parle. Mon cher Maxime, attention, parce que c'est une question quand même que moi-même j'ai eu du mal à déchiffrer. Le but de la magie est-il de faire douter du réel? Je pense que c'est plutôt de pouvoir faire rêver les gens et de pouvoir leur montrer des choses impossibles et qu'ils puissent aussi essayer, eux, après avoir vu de la magie, que tout est possible. Et du coup, de faire que l'impossible est possible. C'est ça, donc À de la faire façon douter de- du réel. C'est Delaunay qui lui a écrit la réponse. J'ai compris, mais j'ai compris ce qu'il a dit. Hein. Oui. Bravo. On se comprend, on se Alors, d'ailleurs, Jean-Jacques Delaunay, vous avez déjà fait de la magie? Très tout à l'heure, il est très très fort. Non, c'est vrai. Ouais. Tu as remarqué que... Ah oui. Oui, des fois il arrive avec sa bagnole, quand il rentre, elle a disparu. Il a fait disparaître sa place de parking. pareil La avec ses magie femmes. est-elle un art ou une science? Ah là, c'est pas une question de Ah oui, bah attends, Vous avez une heure. 7 ans Non, d'analyse. j'entends par là que est-ce que la magie s'apprend comme une discipline ou est-ce qu'elle est innée ou en tout cas qu'elle révèle de capacités qu'on a en soi? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais c'est beaucoup un art, c'est surtout pour faire rêver, mais oui, il y a un petit peu des deux. Voilà. Ah, dis donc. Ah oui, c'est ça, Vous avez moi ça vu, m'intéresse hein. parce que c'est une question qu'on me pose souvent par rapport à l'imitation. On me dit, est-ce que Voilà. c'est un talent Est-ce que c'est une discipline ou un art? Voilà, ou est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut acquérir en travaillant? Et justement, moi, ça m'intéresse de savoir si la magie, c'est la même chose. Moi, je dis souvent qu'il y a un petit peu des deux. Moi et- aussi, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que bien évidemment, ça s'apprend, on pourra avoir au début, mais je pense qu'il faut avoir quelque chose. Et si on l'a pas, bah ça pourra pas fonctionner, on pourra pas. Donc finalement, c'est toujours pareil, 10% de talent, 90% de boulot, quoi. C'est Non, C'est moi, ça, ouais. j'ai fait un potage On s'en magie. fout. Alors, Vous avez fait quoi? Un potage magie, ça m'a pas pris grand temps. moi. Je l'ai réussi les Mais premiers il fait coups. pareil avec ses maîtresses, monsieur Delaunay. Il les baise et il disparaît. Ah, mais c'est drôle, oui, mais c'est drôle. J'ai compris. enfin, on va pas le vouloir. C'est un Peter Pune quand même, celui-là. Avec vous, c'est vraiment le bouillon. Hein. Alors, un peu plus de sérieux avec cette troisième et dernière question. Qu'est-ce que le magicien que vous êtes pense du mentalisme, tant à la mode en ce moment? Bah, je pense que c'est vraiment bien. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous en ai préparé un. D'ailleurs, avant, je vais vous donner
J'ai une prédiction comme ça, je vais te la donner, Paul. Tout à l'heure, Oui, on l'a oui. dit. Alors, est-ce qu'on peut la lire maintenant? Non, tout à l'heure, on Tout l'a à dit. l'heure, Tout à vous me l'heure. direz quand. Oui, le mentalisme, je pense que ça fait partie de la magie. La magie, c'est pas mal de choses, mais le mentalisme, c'est assez cool de pouvoir deviner, de pouvoir parler avec des gens et de savoir ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il est vrai que la femme sciée, coupée en deux, travaille à mi-temps? Non, elle travaille pas à mi-temps, mais elle travaille le même jour à Paris et à Lyon. Et aussi, est-ce qu'elle est payée pour se faire scier? Oui, je pense. Nous avons en ce moment, donc à Millau, un magicien assez extraordinaire, n'est-ce pas, mon cher Yann? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, tu vas nous en parler parce que... C'est notre fiche de paye, peut-être. Il y a un magicien quand même que tu fais sur scène, donc qui est assez. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Si je peux. Oui, je fais une imitation d'Éric Antoine. C'est vrai. Oui, Ah, formidable. C'est difficile à lancer, mais bon. Non, je peux pas le faire à la radio parce que c'est très visuel. Non, pas du tout. Visuellement, il faut les cheveux. Oh, tout le monde est là, c'est extraordinaire. Oh, Simon Dréville, magnifique. Oh, Galia, toujours aussi sensuel, dont je déconne. Et puis... Oui, voilà. Ah, bravo Yann Jamais. Oui. Belle imitation qui renouvelle le genre, parce qu'à force d'entendre Elie Mitchell et Jack Lang, c'est bien d'avoir de nouvelles... Non mais attendez, il a jamais réussi. Peu sont les imitateurs qui innovent en voix. Absolument. Et il a jamais réussi à imiter Martin Cardone, en plus, donc je suis content qu'il... Donc en réalité, de cette dernière question... Question en rafale. La magie est-elle la seule forme de spectacle susceptible d'intéresser autant les enfants que leurs parents? Oui, je pense. Oui. Faut-il boire plus qu'un autre pour arriver à cracher le feu? Non. Non, je dis ça parce qu'on a des exemples autour de la table. Quels sont les numéros de magie galvaudés à éviter? Couper une femme en deux. Ah. Un magicien est-il fini lorsqu'au moment des fêtes de Noël, il sort en magasin une petite valisette pour enfants avec un jeu de cartes et un chapeau pointu? Non. Non, parce qu'on connaît des exemples, pour le coup, de magiciens sur le retour qui ont fait leur deuxième partie de carrière chez Jouet Club. Quel est le risque pour un jeune se lançant dans la carrière que de finir magicien d'anniversaire d'enfant dont le smoking brille plus au coude qu'au revers? Les enfants, je pense. Ils peuvent être terribles, les enfants. Ah oui, c'est un mauvais public? Ça dépend, mais ils aiment bien. J'en avais fait un petit peu quand j'ai commencé. Et c'est sûr qu'il faut faire attention. Ils crient partout, ils regardent partout. Ah oui. Faut savoir les tenir, ouais. Puis ils bouffent le lapin. Aussi. Et le problème des enfants, c'est qu'ils font pas semblant. Justement, si ils tiens. ont vu le truc. Ainsi que pour un automobiliste, le coup du lapin n'est-il pas fatal pour un magicien? Je fais pas de la magie avec des Non, parce que est-ce que ça, pour le coup, ainsi qu'un imitateur qui imiterait un vieux bidule genre, je sais pas, Jack Lang, et qui ne ferait que ça, est-ce que le magicien qui fait sortir de son chapeau un lapin n'est pas directement typé comme vieillot? Bah si, c'est pour ça que moi je fais pas. J'ai vraiment essayé de pouvoir amener de l'originalité pour pouvoir se démarquer dans la magie. Est-ce que tu as déjà essayé le coup de lapine? Non, mais c'est vrai. Il a 18 ans, laissez-lui le temps. Donc, encore la même, il la baise, il disparaît. Le métier de magicien n'a-t-il pas subi un phénomène de démode, passant ainsi des paillettes à la poussière? Non, je pense pas. Je pense que ça réapparaîtra très rapidement. Et alors, c'est réapparu. Vous savez, on disait ça avec la ventriloquie et Jeff Panaclock est arrivé. Et est-ce qu'on ne dit pas ça avec les chansonniers? Exactement. Et puis, et personne n'est arrivé. Alors. Non, ce sont des cycles, C'est comme le Tour de France, ça marche. C'est un cycle, oui. C'est bien, oui. D'ailleurs, je trouve que vous avez un côté Elvis en fin de carrière aujourd'hui. De qui parlez-vous? Oui, avec vos lunettes de soleil. Et vous, un côté un peu écroué. Écroué? Elvis écroué. Elvis écroué. Ah, c'est bien. Je fais du pune. Fils de pune. Vous avez la carte pune. C'est pas mal cet hommage. Comment réussissez-vous justement à renouveler le genre? Est-ce que vous inventez des tours ou est-ce que vous en ressortez de tellement vieux que plus personne ne s'en souvient? Non, je m'intéresse un peu à ce qui a été fait il y a très longtemps, mais oui, sinon c'est tout le temps des nouveautés créées. Non, il bosse avec des iPhones, il bosse aussi avec des écouteurs, des écouteurs, il est très fort. Oui, j'essaie de faire de la magie avec les objets du quotidien pour pouvoir... Et mon fils qui a 12 ans l'a vu hier soir avec moi, il a voulu faire pareil, il m'a niqué mon iPhone. C'est pour ça que je fais attention avec quel objet j'utilise. Anne-Marie Carrière disait qu'il fallait 10 ans pour faire un humoriste. Combien de temps faut-il pour faire un magicien? Le temps de pouvoir continuer à faire rêver les gens. D'accord, mais il n'y a pas, je veux dire, un apprentissage du métier plus ou moins long.
C'est long, mais vu que généralement on commence jeune, moi j'ai commencé quand j'avais 8 ans, ça va faire 10 ans maintenant que je fais de la magie, donc oui, c'est ça. Auprès du public, du close-up ou du numéro spectacle, lequel est le plus populaire? Moi je pense que c'est les deux. C'est tant qu'on touche les gens en les faisant rêver, ils aimeront et ils seront impressionnés dans les deux cas. Est-ce que les gens connaissent le terme close-up? Ah oui, vous avez raison, expliquez-le. Ah, le close-up, c'est la magie rapprochée. C'est la magie que l'on fait sous le nez des gens. C'est-à-dire, moi, ça. Quand je fais un potage magie, tout le monde est autour de la cuisinière. Ah mais alors, ça veut dire qu'il y a plein de filles qui font de la magie parce qu'elles me passent toutes sous le nez. Oui. Je vais pas parler autour alors. Remarquez, vous êtes d'une certaine manière un peu magicien parce que moi je vous ai vu avec les filles, vous les faites disparaître. Elles disparaissent toutes seules. Le saint patron du close-up devrait-il être le physicien et philosophe Descartes? Excusez-moi. Descartes. Mais dis donc, dans Facebook, et ce garçon-là, il a bluffé Grand Corps Malade. Oui, c'est vrai. Ah, moi, j'ai connu Grand Corps au pied. Non, l'histoire s'y fait. Il filme, il va, tu l'as vu dans la rue, il me semble, non? Oui, on l'a croisé, il a accepté on est dans un jardin dans Paris. Enfin, vous l'avez croisé, vous étiez sur 2 trottoirs, parce qu'avec les béquilles, c'est dur de le croiser. Non, mais si on était dans le même trottoir. Non, mais la question que je te pose, si tu as bluffé Grand Corps Malade, en ce moment, il y a à la télévision un certain François François H plutôt, petit corps tout mou, qui arrive à faire croire aux Français que ça va mieux. Quel est son truc? La magie aussi. Bravo. Il arrive à faire rêver les gens. Comment arrivez-vous à faire autant de tours différents avec seulement 52 cartes? En se basant sur le quotidien. Pour pouvoir. C'est-à-dire? En regardant ce qu'il y a autour de nous et pouvoir essayer de nous connecter avec les gens. De façon plus. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que, au bout d'un moment, les combinaisons de cartes ne deviennent pas limitées? Il y en a combien déjà? Il y en a 52. 52 ski. Non, mais 52 cartes, mais il y a combien de tours autour des cartes? Des millions, on peut en créer. Oui. Parce qu'on a quand même auprès de nous, et qui est un pilier du clan des chansonniers, Pierre Passot, qui a commencé sa carrière comme magicien avant de terminer humoriste. Absolument, oui. Attends, pas terminé encore. Non, il n'est pas terminé, mais je veux dire. J'ai pas fini. Mais essayez pas de désespérer ce jeune garçon. Voyez où vous finirez, Maxime Tabar? Finira derrière un micro. Finirez en train de raconter des grivoiseries. Avec plaisir. Tu as comme ami Facebook Jérôme Ajax? Oui, je le connais. Il a disparu, explique-nous son truc. Je pense qu'il avait envie de se reposer un petit peu, Voilà, c'était une question du marabout que j'ai pas pu faire aujourd'hui. Tant pis. Ah, ça y est, elles sont posées? Oui, voilà, j'ai posé la question du marabout. Ah, c'est formidable. Est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre eux? C'est pas drôle, hein, je le dis d'entrée. On a l'habitude. Non, mais vous n'avez pas à prévenir. Pour une fois, tu préviens. Une année et un jeu de cartes. Entre quoi? Un an et un jeu de cartes. C'est dans un jeu de cartes, il y a 52 cartes, et dans une année, il y a 52 semaines. Ouais. On n'avait pas entendu la boîte depuis le début. Non, c'était simplement une information, en fait. Je sais que c'est pas drôle, mais c'était... Non, parce que je viens de tilter là-dessus. Je me suis dit, tiens, 52, ça me dit quelque chose. Le chiffre 52, le nombre 52. Il a dû prendre des acides dans les années 60. 52, comme je joue pas. Moi, je joue pas aux cartes, C'est la réincarnation de Philippe Castiel. Par contre, 52... Non, t'as rien avec les dés? Je savais que ça évoquait quelque chose en moi. Le 52. Et c'est le 52 semaines dans une... T'as rien avec le 4-21. Et le 69, ça te dit rien. Oh là 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 là. Il peut répondre. Non, mais c'est vrai, il y a aussi... attends, c'est pas d'une connerie. Oui, il y a aussi... Non, mais c'est vrai, dans les cartes, il y a aussi pique, cœur, trèfle, carreau comme les 4 saisons. Les cartes rouges et noires comme le jour et la nuit. Il y a une signification avec les cartes. Il y a 12, et il y a 12. Mais il est poète, en plus. Il y a 12, il y a 12 cartes. Il y a 12 cartes dans chaque couleur. Il y a comme les mois de l'année. Et il y a 4 comme les 4 personne à la télécommande, comme les 4 cavaliers de l'apocalypse. Voilà, allez, maintenant voilà. Alors, en plus j'ai essayé de te sauver en faisant une vanne en peut-être pire que la tienne et tu t'en es même pas rendu compte. Et peut-être non, j'ai pas entendu. Non, j'ai dit dans les cartes il y a Michelin aussi. Oui. Ah oui. Mais moi j'ai même pas droit au moins. Mais pour faire une carte sur Michelin, c'est qu'il faut être gonflé quand même. Ah oui. Ou un pneu fatigué. Ainsi que l'humour et la politesse du désespoir, la magie est-elle le concevable de l'incroyable? Ah, c'est compliqué, ça. C'est dur. Très intéressant. Ah oui, aujourd'hui, on est dans les hautes sphères, aujourd'hui. Laissez-le répondre. Non, c'est impossible. On répéter la question. J'entends par là. Et ça rejoint un petit peu ce que vous nous avez dit en préambule. Est-ce que le concevable de l'incroyable, c'est finalement de montrer à des gens ce qui est incroyable pourtant? Et donc le rêve.
dont vous Moi, parlez. quand je fais de la magie, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir leur montrer des choses qui pensent impossibles. Voilà. Et ce que je trouve vraiment beau dans la magie, c'est que quand on part, ils ont vu quelque chose de magique, ils s'en rappellent, ça marque les gens. Et j'espère, en tout cas, qu'il y a une sorte de message derrière et que les gens, quand dans leur propre vie, il y a des choses impossibles et ils vont quand même essayer parce qu'ils ont vu de la magie et ils pensent que réellement tout est possible. C'est ça que Ils resteront en lévitation. Il est jeune, il est frais, c'est beau. Moi, je trouve qu'il nous rend nos yeux d'enfant. Il est formidable, hein. Ah oui, à Lyon, ça va être marché, ça. Faut quand même. Parce que 30 ans après, le rêve des gens, tu dis c'est payé combien? Attention, quand elle parle de votre, elle vous rend les yeux d'enfant, mais elle ferait bien Barbarin, hein. Je déteste la soutane. Dis-moi, moi j'ai un cousin chez moi à l'île Maurice, mais on croit qu'il est magicien parce qu'on va le clouer contre le garage là. Mais non, tu sais pourquoi? Non, on pense qu'il scie ses femmes en deux parce qu'il a 3 demi-sœurs. D'accord. Alors qu'il devrait en avoir 4. Oui. Oh, putain, ils s'y mettent à deux. Ma question, est-ce qu'un jour tu viendras de la grande illusion? J'espère, j'y travaille en ce moment, j'y pense. Ne parlez pas de grande illusion avec une bête humaine, monsieur Tabar. Corneille pensait-il close-up lorsqu'il faisait dire à Chimène: Rodrigue, as-tu du cœur et si tu me piques, je te le mets sur le carreau? Certainement. C'est un vieux classique qu'il faut sortir pour l'aérer de temps en temps. C'est Chimène Badi dont vous parlez? Vous cherchez à ce qu'on soit diffusé sur France Culture? Non, et d'ailleurs, Charles Fallot, chansonnier, avait remarqué que dans cette maxime qu'on avait fait dire à Corneille que le trèfle était omis, aussi avait-il mis au point une histoire de 2 amants trouvant un 4 feuilles dans un champ et se disant: mon cœur, si tu piques mon trèfle, je te mets sur le carreau. Et là, les 4 étaient présents. C'est pas pour rien qu'on l'appelait le phallocrate, d'ailleurs. Mais si j'ose m'exprimer ainsi, c'est également une chanson de notre ami MC Solar. Ah oui, l'as de trèfle qui pique son cœur. Ah, vous avez tenir à carreau. Caroline. C'est un excellent ami et je l'embrasse au passage. MC Solar a fait plus de tubes c'est très sympathique. MC Solar a fait plus de tubes que Corneille, d'ailleurs. Quelques écarts. Ça, c'était à souligner, en effet. Oui. DS4, il exerçait un tour de magie lorsque, via sa braguette magique, il a fait disparaître ses chances pour 2012. Faut lui demander, certainement. Enfin, ainsi que le disait Agrippa d'Aubigné, la magie, alors là, écoutez bien, la magie permet-elle de transformer le brouillard de nos vies en brume dorée et donc de faire passer les gens d'une ambiance maussade à quelque chose de féerique, comme vous le disiez, de nous rendre nos yeux d'enfant. Est-ce que je pense que oui, c'est en cette période-là où les gens font moins en moins de choses, c'est important de voir de la magie de plus en plus. Oui, c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'on assiste notamment à la télévision au retour des émissions spectacles. Mais est-ce que ça ne détourne pas, justement, ça fait rêver, mais est-ce que ça ne détourne pas l'attention des gens? On va lui jeter la pierre, là, si on continue. L'essentiel, sur l'essentiel. Moi, j'ai connu le plus grand magicien du monde. Ah oui? Oui. Il mesure combien? Il s'appelle Christian Fechner. Oui. Je tiens à le dire parce que c'était qui est devenu qui n'est pas un charlot, producteur de cinéma. Il était magicien avant. Oui, tout à fait. C'était un mec extraordinaire. Oui, il a beaucoup. Un grand nom, Christian Fechner. Tous les numéros de. Il est même au championnat du monde. Blanc, là. Mais il a pas monté tous les charlots. Siegfried and Roy. Voilà. Aux États-Unis, à Vegas. Les plus grands musiciens. Illusionnistes. La magie tient-elle un rôle important dans le pouvoir de conquête féminine? Je pense, oui. Oh oui, c'est un peu tôt. J'ai vu sur Facebook des photos d'un Croatie, monsieur était bien entouré. Oui, bah la magie au lycée, c'est sûr que ça aide beaucoup, ça permet d'aller voir les gens et oui, c'est ça, de pouvoir. Moi, j'ai un copain qui était magicien. Il se présentait magicien. À l'armée, c'était à l'armée. Il était à l'armée. Monsieur, on est très alarmé quand il parle. Et il pratiquait la magie sous la douche. Et puis un jour il dit à et même quand il avait fait une douche, il arrivait à en faire sortir. Oui. Et un jour j'ai été témoin. Il dit à un des soldats qui était là, qui était tout nu, il dit: tu peux te pencher en avant pour ramasser ma savonnette? Et il se penche en avant et il dit: tu sens mon doigt? Alors il fait oui. Il dit: tiens, va ma main. Et il nous montre sa main droite. Il dit: et là tu sens mon doigt? Encore? Il dit oui, et puis il sent la deuxième main. Voilà, c'était pas son doigt.
Eh bien, je trouve Oh que... là là, elles sont où les mouettes, là? Je pense que maintenant, nous pouvons en effet distribuer le Alors trophée. là, un trophée d'honneur va être remis pour toute son œuvre d'aujourd'hui Ah oui, à Jean-Jacques Delaunay. le garder Nous lui 2 semaines. remettons le Trophée. parce qu'il en a. Trophée. C'est pas assez. Je pense même que pour celle-ci, il peut le garder 2 semaines. Vous avez de la À chance. propos, monsieur Delaunay, une blague, un auditeur nous a envoyé, sachant que nous allions recevoir Maxime Tabar. C'est un homme qui a un sexe de 50 cm, mais il trouve ça trop grand et décide d'en parler. Il décide d'en parler à un copain. Le copain lui dit d'aller voir le magicien de la forêt. La grenouille magicienne de la forêt. Ah oui. Car dès que celle-ci dit non, quelque chose rétrécit sur soi. Il décide d'aller donc dans la forêt et trouver cette grenouille magicienne. Est-ce que c'est vous la grenouille magicienne? Oui. Grenouille magicienne, veux-tu m'épouser? Non, fait la grenouille. Et hop, moins 10 cm. Mais 40 cm, c'est encore trop. L'homme retourne voir la grenouille magicienne. Grenouille magique, veux-tu m'épouser? Non. Et hop, 10 cm de moins. Mais 30, c'est toujours trop. Il décide donc d'y retourner une dernière fois. Grenouille magique, veux-tu m'épouser? Non. Et quand je dis non, c'est non. Ça m'est arrivé, mais ça repousse après. Comme le lézard. Moi, mais ça, c'est l'histoire du gars, effectivement, qui est... je l'ai provoqué. Ah, tu l'as provoqué totalement, là. C'est un type qui, effectivement, est doté d'un sexe qui est tellement long que il finit par être... Ne parle pas de moi comme ça. Et il va voir un peu comme mon copain d'à côté, il va voir un tout bib qui dit, bah, si vous bégayez, c'est parce que vous êtes, effectivement, avec un sexe beaucoup trop long. Il faudrait vous en couper un petit morceau, au moins. Ah bon, il dit, et ça, après, je pourrais continuer à avoir une carrière professionnelle suffisamment intéressante. Il dit, absolument, monsieur, je vous opère demain si vous voulez. Et effectivement, il opère le mec, et 15 jours après, le gars revient en disant, écoutez, je sais pas comment vous remercier, mais effectivement, ça, vous voyez, je parle normalement, je n'ai aucun problème, tout fonctionne bien. Simplement, il y a juste un tout petit souci, c'est que ma femme préférait avant. Vous voyez pas m'en regretter, même, je sais pas, quelques centimètres, un petit, et le to-be lui fait, alors ça, tu peux toujours courir. Ça m'est arrivé. Aujourd'hui, un magicien est-il susceptible de remplir de très grandes salles au même titre qu'une vedette de la chanson? Bah, Eric Antoine le fait, donc oui, sans problème. Oui. Bah, Dalinari aussi, enfin, il y a quelques bons exemples, hein. C'est-à-dire, tu vises quand même les grandes salles. Oui, bah, j'ai commencé. Il a raison. Les petites cochonnes t'intéressent pas. Oh là. En parlant de petites cochonnes, je vais faire un petit poème. Simon, vas-y. Alors, si j'étais une femme, je serais une sacrée salope. Oh non, je ferais la dame avec mes trompes de Fallope. Je crierais au drame quand je ne serais pas satisfaite. Je jouerais de mes charmes dans toutes les fêtes. Les hommes ramperaient à mes pieds, tout en caressant l'espoir de me voir me déshabiller le soir dès qu'il fait noir. Je ne prendrai que ceux que je désire. Je ne les choisirai que pour me donner du plaisir. Puis, quand j'en trouverai un riche, je lui promettrai mon amour et lui dirai que pour toujours, il serait mon chien dans sa niche. Je lui prendrai toute sa fortune, sa baraque, toute sa thune, une fois qu'il serait bien vidé, qu'il n'aurait plus rien à m'apporter. Alors je le foutrai dehors, pour en prendre un jeune plus beau, un bel hidalgo qui est qu'alors que je noierai de cadeaux. Moralité, si j'étais une femme, je serais comme mon ex. Yes. Quelle vengeance! Oui, la moralité dedans. Maxime, ne devenez pas comme ça, monsieur Maxime. Vous disiez que vous avez démarré dans une grande salle? Non. Mais plutôt, parce qu'on vous posait la question de savoir si, en effet, votre ambition c'était de faire des grandes salles. Oui. Et on vous a coupé, vous étiez en train de dire? Non, oui, qu'il y avait d'autres magiciens qui faisaient des grandes salles et qu'on est juste en train de préparer. En tout cas, je suis en train d'écrire. Et donc, oui, les grandes salles bientôt, j'espère. C'est difficile. Le travail est différent dans les grandes salles et les petites salles. Bon, alors, comment expliquer aujourd'hui? C'est pas le même boulot. C'est vrai, c'est pas le même travail. C'est aussi la façon aussi de ce que je peux faire dedans et certainement utiliser. C'est sûr, dans les grandes salles. On est mal embarqué. On est mal embarqué. Utiliser des caméras et. Ah oui, carrément! Attention, Valbuena, il y a eu un précédent. Les Delaunay, il l'a ferré, là. Ce que je pourrais faire pour être reprojeté sur le mur, ce qui fait que. Ah oui. violent quand même. Maxime, ne te laisse pas faire, t'es en train de te faire remonter par Delaunay avec un petit fil. Pour pouvoir faire du close-up, par exemple, dans des grandes scènes, dans un zénith ou des trucs comme ça, on pourra, je pense. Parce que vous faites ça sur scène en plus. Bah, j'y travaille. Ah oui, oui. Cela dit, vous pouvez faire ça sur les planches. Il y a une chanteuse qui faisait bien ça sous du tronc. C'est-à-dire que lui, son but, contrairement aux autres, c'est d'avoir du public. Mais il est très présent sur les réseaux sociaux. Demande-toi, ma page, ouais, c'est Maxime Tabar, et oui, sur tous les réseaux sociaux. YouTube aussi. Oui, je dois avoir 1000 à peu près. Non, sur YouTube, il est très très regardé. Hein.
Ouais, puis j'avais fait aussi chez Hanouna, chez Cyril Hanouna. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, en face de dizaines de chanteurs et de dizaines d'humoristes, il n'y ait qu'un, deux, trois magiciens? Bah, je pense que c'est très à la mode aux États-Unis, la magie, et que ça va venir en France. Et que ça revient là très très prochainement dans l'année qui arrive. Vous allez en voir beaucoup à la télé. Harry Potter a-t-il repopularisé votre profession? Harry Potter, est-ce qu'il a, il a joué? Il a aidé à pouvoir faire rêver les gens et que la magie était possible à des enfants de ma génération, d'avoir regardé quand on était petit et de pouvoir croire à des choses un peu impossibles. Reconnaissez-vous à nos politiques un talent de prestidigitation? Je pense qu'il en faut pour être politique. Ouais. Je pense qu'il faut être un peu magicien. Enfin, et ce sera ma dernière question, est-ce que pour un magicien, vous ne trouvez pas extraordinaire d'avoir réussi à intéresser les gens dans une émission de radio où c'est quand même pas pour un magicien le plus facile? Bah, je vais essayer de vous faire un tour et j'espère vous. Alors on va voir un tour et je vous dirai simplement que vous avez été brillant en radio et que de toute façon la télé, à condition qu'on ferme les yeux, était aussi bien que la radio. Nous vous écoutons. Alors j'ai juste comme au tout début quand on parlait de mentalisme, j'ai ici une prédiction qui est juste ici, donc on la regardera tout à l'heure. Oui. Et j'ai un paquet de cartes et je vais vous le montrer. Alors on peut pas le voir mais on va l'imaginer. Du coup tu vas vérifier. Voilà, c'est avec Mathieu que vous allez faire le tour. On voit les cartes, c'est ça. En fait que sur chaque carte, il y a le nom d'une ville. Il y a des noms d'une ville. Donc par exemple tu peux la dire là, Montréal, Bruxelles. D'ailleurs tu fais des trucs dans les rues des villes. C'est ça, San Francisco, Hong Kong, Séoul, Chicago. On va les faire rapidement, mais il y en a quelques-uns. Genève, je vois. Et les cartes sont rapprochez le micro, oui. Voilà. Et normalement, les cartes sont complètement différentes. D'accord, ok. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, juste me toucher une carte, celle que tu veux? Voilà. Celle-ci. Donc c'est l'as de cœur. Elle a choisi l'as de cœur. L'as de cœur. Et c'est New York. Donc New York. on va juste te rappeler que tu as choisi New York. New Tu York, aurais vraiment pu choisir n'importe quelle. C'est vrai, c'est d'accord. Donc la destination, on va imaginer un peu en voyage, c'est qu'on va partir du coup à New York. Et j'ai ici des Polaroids. Non, alors vous allez pouvoir les voir comme quoi ils sont complètement différents. Avec les cartes. Donc des photos de cartes. Ouais. Est-ce que tu veux bien m'en toucher une, celle que tu veux? Touche-lui la gauche. Celle-ci. Sans bouger l'autre. Celle-ci. Ouais, celle-ci. On va la regarder. Ouais. Et on va la montrer. Est-ce que vous pouvez me la dire? C'est un 3 de pique. Un 3 de pique. Donc c'est-à-dire que si je récapitule, il y a une ville New York et le 3 de pique sur une photo qui a été choisie. On aurait pu choisir ce qu'on voulait. Et si rien n'avait été choisi? Si tout depuis le début avait été prédit? Même bien avant d'être venu. Non, j'y crois pas. C'est pas possible. Tu as donné une enveloppe tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai donné quelque chose. Alors. Est-ce que pour la première fois, tu veux bien lire à haute voix? Alors, je me saisis de l'enveloppe prédiction. Qui avait été confiée au tout début de l'émission. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, s'il y a tout dedans, te séquestre. Alors d'abord, avant de voir le résultat, je dois dire, et sur l'honneur, que il n'y a absolument aucune. D'ailleurs, c'est sous contrôle d'huissier. Ouais. Oui, ne parlons pas si pour vous ça. pouvez l'ouvrir, si vous pouvez l'ouvrir, et si vous la fermez, s'il vous plaît. Alors, rappelez quels étaient les New York, et 3 de pique. Et j'ouvre l'enveloppe. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? 4 de cœur et Madère. Et il y a écrit aujourd'hui, dans l'émission, vous choisirez le 3 de pique et une seule destination, New York. Wow. Bravo. Merci. C'est formidable, hein. Il me trouve le cul, celui-là. C'est ahurissant. La vache. Et s'il avait Moi, tout... je connaissais le même avec Monaco. C'est formidable, ça. Bravo. Oh là là, c'est merveilleux. C'est moi qui ai mis le doigt, hein. En tout cas, on peut à nouveau applaudir Maxime Tabar. Alors, je vais maintenant demander la Cour, s'il vous plaît, va rendre son verdict. Oh, ça va chier pour toi, là. Le tribunal des chansonniers, qu'est-ce qu'on fait? Condamner ou libérer? À garder. Libérer. Alors, je propose de toute façon, il va se libérer si... que nous condamnions Maxime Tabar, mais en non ferme, pour que au moins nous puissions le revoir de temps en temps, pour notre plaisir et nous espérons pour le sien, mais le reste du temps, il pourra voguer sur les scènes de France et de Navarre pour aller répandre la bonne parole magique. Merci Maxime Tabar, bravo. Merci beaucoup. On le retrouve où? On le retrouve un peu partout. Sur les réseaux sociaux et bientôt en spectacle. Sur notre chaîne YouTube, donnez-la. C'est Maxime Tabar ou Maxime Magique sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça serait avec un grand plaisir, mon TABR. cher Maxime, que vous veniez un petit peu faire un tour dans Camillo. J'allais le dire. Avec grand plaisir. Voilà. Oui, Avec c'est à moi. Et moi, je trouve qu'il a plus qu'un physique de radio.
Il a un physique de télévision. Ah, il est bien. Dis donc, toi. Faites attention. Hein. Dis donc, Mais ça peut Il rien venait dire, d'avoir t'as pas 18 ans. Il était beau comme un enfant. Elle veut te choper, là. Mais non, c'est pour être mon fils. Justement. Fort comme un homme. Et pan. Il venait d'avoir 18 ans, et alors? Remettons les distinctions. Les distinctions, les voici, parce que vous les voulez. Eh bien, les distinctions. D'abord la vache. Alors, la vache. Alors que tout le monde sur ce plateau prend un verre de vin en début d'émission, faut bien dire. Eh bien, notre ami Mathieu, lui, prend un verre de lait. C'est la raison pour laquelle la vache lui revient de droit. Et son surnom, la vache à lait. Voilà. C'est pour remettre la vache, Mathieu. C'est pour être encore plus vache. Donc c'est pas la vache à traire. Non, absolument pas. La vache quand même. Alors, l'âne, nous allons cette fois le remettre à notre ami Jean-Jacques Delaunay. Parce que je trouve que de nous tous, c'est celui qui le fait le mieux. À cause du L'âne son. à Jean-Jacques Delaunay. Voilà. Quant au cochon, mon cher Paul, permettez-moi de vous le remettre parce que je trouve que ça va bien avec votre teint. Eh bien, écoutez, je vous conseille tout de même de ne pas faire autrui ce que ne voulez pas qu'on vous fasse. Maintenant, la chanson de l'âne. La chanson de Jean-Jacques Delaunay. Jean-Jacques Delaunay. Jean-Jacques Delaunay. Après 5 années de chômage, manquant de sous cruellement, j'ai accepté que l'on m'engage comme testeur de médicaments. Mais à force de trop tester, je fous le camp de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, les thorax qui se désaxent, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme, les sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévisse. On a beau me donner des ronces, ça pue un peu l'arnaque, j'ai la curieuse impression qu'on me prend pour un con. Je suis testeur de molécules, comme qui dirait pilote d'essai. Le contenu de leur pilule, je l'aurai sur mon avis d'essai. J'ai un ami qui fait comme moi, et qu'est-ce qu'on dit chaque fois qu'on se voit? J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et chacun de rajouter, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guibolles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, le tibia rapla-pla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin, et le bassin qui est pas sain. Enfin, pour se rassurer, sachant qu'on part en vrac, on se dit avant de se quitter, t'as l'air en bonne santé. Je fais sonner tous les portiques depuis que je teste des métaux lourds. Chez les vigiles, c'est la panique lorsque je sors de chez Carrefour. Ce n'est qu'après qu'il m'est cogné que je peux enfin leur expliquer. On me paie pour que j'essaie des médocs tout cradoc. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai le pigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le stacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille, le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, en plus de ça je vous cache pas, j'ai aussi quel souci, la luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, des gencives qui dérivent, mes molaires sont la paire dans les yeux, c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit, et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, on me paie pour que j'essaie des sérums à la gomme, des calmants pour le gland, des vaccins très malsains, des médocs de cradoc bien toxiques, bien chimiques. Quand je mourrai, une suggestion, rentrez dans vos baraques, méfiez-vous de la pollution le jour de la crémation. Qui nous fait du bel ouvrage avec ouvrard. Bravo, rappellera plus jamais l'hésitant. Extraordinaire. Ah oui, dis donc, extraordinaire. Ah oui, dis donc, quelle performance de diction. Surtout pour moi. Et d'humour. Et d'humour. La blague de la semaine.
Un touriste belge visite le quartier rouge d'Amsterdam. Derrière une vitrine se trouve une péripatéticienne en string et porte-jartel, langoureusement allongée sur un sofa. Le Belge frappe au carreau. C'est combien une fois, demande-t-il. 150 €. Il dit, c'est pas très cher pour du double vitrage. Voilà, aujourd'hui, le Clan des Chansonniers a reçu Maxime Tabar, que vous retrouverez sur sa page Facebook. Maxime Tabar est sur YouTube et sur toutes les scènes de France. Venez au Don Camilo, vous y verrez Yann Jamais, vous y verrez Sylvain Collaro, Mathieu et Jean-Jacques Delaunay. Et Paul Duro. Et puis en librairie, les 7 péchés capitaux du rire de Pierre Passot. C'était le Clan des Chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Bravo, à bientôt. Bravo.